Les premiers souvenirs que j'ai d'un intérêt à l'astronomie, je devais avoir dans les 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et il est passé à la télé une émission de Carl Sagan qui est fameux, qui s'appelle Cosmos, qu'on n'a malheureusement pas repassé depuis longtemps à la télé. Et ce que je me rappelle, c'est qu'au début de cette émission, je n'avais pas d'intérêt particulier pour l'astronomie, et qu'après avoir regardé la première émission, je les ai toutes dévorées, et que dans l'année qui suit, je devais acheter 3 ou 4 livres d'astronomie. J'ai fait des études classiques, on va dire, à l'université. À l'époque, c'était le DUG, maintenant c'est devenu la licence. Donc DUG, maîtrise, DEA, ce qu'on appelle master maintenant, tout à Grenoble, jusqu'à temps ensuite de faire une thèse également à Grenoble. Après ma thèse, qui était sur le sujet des naines brunes, je suis parti en ce qu'on appelle en position postdoctorale, donc en dehors de mon laboratoire et en dehors de la France. J'ai passé une année à l'Observatoire de Genève, dans l'équipe de Michel Mayor, où j'ai découvert ma première planète. Puis j'ai passé 2 ans à l'Institut des Canaries, l'Institut d'astrophysique des Canaries, dans l'équipe de Raphaël Rebolo, où j'ai passé 2 ans en travaillant plus les naines brunes. Et ensuite, en 2000, j'ai obtenu un poste en France, un poste d'astronome, et je suis revenu en France en 2000. Je suis ce qu'on appelle couramment un observateur. C'est-à-dire que l'essentiel de mon travail repose sur l'utilisation de données prises au télescope. Alors des télescopes qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas à Grenoble. À Grenoble, on a un petit télescope, mais plus pour faire des TP. J'utilise des télescopes au Chili ou à Hawaï, des télescopes européens. Alors cependant, observateur, ça ne veut pas juste dire récupérer des données et dire « Ah, là, il y a quelque chose ». Ça veut dire d'abord participer avec toute l'équipe qui conçoit les instruments pour optimiser l'instrument vers l'objectif scientifique qu'on lui a donné. Ça veut dire ensuite, bien sûr, utiliser cet instrument, l'observer avec, optimiser toute l'analyse des données, donc travailler avec des gens spécifiquement pointus dans le domaine d'extraire toute l'information des données. Ça veut dire, une fois que les données sont là, travailler avec les gens qui font des modèles pour interpréter ces données, pour voir qu'est-ce qui est dans ces données. Et puis même au-delà de ça, une fois que quelque chose a été découvert, c'est travailler notamment avec des gens qui font de la théorie pour comprendre, à partir de nos données, qu'est-ce qu'on peut contraindre sur l'objet astrophysique qu'on observe. On voit qu'il y a beaucoup de travail avec des collègues à travers le monde. Donc ça représente beaucoup de temps d'échange, de discussion. Il y a également besoin d'un certain nombre de moyens. Et ça représente également beaucoup de temps avec l'administration pour obtenir les moyens, pour piloter tous ces programmes. Et puis, en fonction du temps de carrière, le travail évolue. Au début d'une carrière, on est beaucoup dans les données, beaucoup sur l'informatique, en train de faire l'analyse, en train de vraiment travailler. Et puis plus ça va, plus dans un rôle de management des étudiants, des postdocs, de collaboration, de lutte politique aussi, il ne faut pas se cacher, pour pouvoir faire construire un instrument plutôt qu'un autre. Et il y a des intérêts divergents dans la communauté, et il faut faire en sorte que ce soit ces intérêts qui l'emportent. Lorsqu'on parle avec des jeunes, notamment au primaire, on voit que c'est des questions qui les passionnent, puis ils posent des questions importantes pour eux, vraiment importantes, on le sent, c'est plus important que l'économie pour eux quand un enfant qui est en CE1, en CE2 ou en CM2. Et puis après, quelque part vers le lycée, on sent qu'il y a peut-être un changement de centre d'intérêt qui intervient. Alors est-ce que c'est l'adolescence, est-ce que c'est les choix de société qu'on leur propose qui fait qu'ils s'impliquent dans autre chose, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on manque quelque part pour garder ce feu sacré qu'ont souvent les jeunes, même au collège, ce feu sacré vers l'intérêt, vers la nature. On essaie dans beaucoup d'observatoires à les faire venir chez nous avec plus ou moins de succès, ne serait-ce que parce qu'ils ont relativement peu de temps, parce que c'est difficile à venir, parce qu'il y a des contraintes financières, mais leur offrir de plus en plus de choix de ces centres culturels me paraît vraiment important.